La grande question lorsqu'on parle d'une invasion de Taïwan par la Chine, même si ce qui est beaucoup plus probable, c'est un isolement de l'île, ce sont les semi-conducteurs. Et l'économie moderne ne peut tout simplement pas exister sans un flux de ses composants. Et une chose qui m'impressionne, c'est à quel point les gens n'ont aucune idée de l'ampleur du mot économie. La plupart des gens pensent à des chiffres, à la bourse ou à des choses plutôt abstraites. Mais comprenez par le mot économie votre mode de vie, votre niveau de vie. Depuis les appareils électroménagers et électroniques que vous utilisez au quotidien, jusqu'aux voitures pour vous déplacer, et même les équipements hospitaliers lorsque vous devez passer des examens. L'économie, c'est tout, c'est la base arithmétique de notre réalité. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un aspect important, qui discrètement et peu à peu façonne la géopolitique, condamnant peut-être l'avenir de Taïwan. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Votre aide est absolument essentielle pour que la chaîne géopolitique mondiale continue d'exister. Alors, de bouche à oreille, de clavier à clavier, de portable à portable, votre aide est très importante. Je suis Adriano Peta et voici Géopolitique mondiale. Récemment, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, entreprise de fabrication de semi-conducteurs de Taïwan, a inauguré une usine au Japon en partenariat avec la Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, un fabricant avancé de semi-conducteurs au Japon. Lors de l'inauguration, le gouvernement japonais a déjà annoncé de nouveaux prêts pour une deuxième phase du partenariat, ainsi que des plans pour une troisième phase d'investissement. Autrement dit, le Japon joue gros dans son ambitieux plan de devenir le remplaçant de Taïwan. Officiellement, il ne s'agit pas d'un remplacement, mais il s'agirait d'une expansion de la production en dehors de Taïwan, afin de réduire les coûts du marché et d'augmenter l'approvisionnement face à la demande mondiale croissante. Mais en pratique, il s'agit d'éviter le risque que, si quelque chose arrive à Taïwan impliquant une guerre, la chaîne mondiale soit affectée. En réalité, les États-Unis devraient déjà être en avance dans ce processus car la Japan Advanced Semiconductor Manufacturing n'a annoncé son projet qu'à la fin de 2020, plus d'un an après que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ait commencé la construction de son pôle dans l'État de l'Arizona. Donc, le Japon a terminé la première phase du projet en un peu plus de 20 mois, tandis que les États-Unis sont encore en phase de travaux. Ce n'est pas rien, car le potentiel derrière la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company est quelque chose qui peut avoir une énorme influence sur la géopolitique. Les semi-conducteurs sont produits en matrice, intégrés dans des galettes au cours de nombreux mois, en utilisant une séquence appelée flux de processus. Le flux de processus est composé de centaines d'étapes de traitement. Chaque étape implique l'une des principales fonctions des semi-conducteurs: oxydation, dépôt, photolithographie, nettoyage, chimie. Ce sont des choses que j'ai déjà expliquées ici sur la chaîne dans une autre vidéo que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Le lien pour comprendre chaque étape de ce processus. Parce que tout ce processus implique jusqu'à environ 500 outils de haute technologie. Ensuite, il faut aller dans une salle propre et stérilisée où les particules d'une certaine taille ne sont pas autorisées. Actuellement, il faut en moyenne entre 1 année et 9 mois et 2 ans et 3 mois pour terminer une usine de cette configuration. Mais l'objectif de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company est de réduire cela encore davantage. Mais une question demeure. Pourquoi le Japon a-t-il mieux réussi que les États-Unis dans la création de son pôle de semi-conducteurs ? Et il est difficile de répondre, car il y a des accusations allant d'un retard intentionnel pour que Taïwan conserve sa pertinence dans la géopolitique asiatique, restant ainsi trop importante pour être abandonnée par les États-Unis. Jusqu'à l'excès de bureaucratie et les difficultés liées à l'embauche de personnel sur le territoire américain. Quoi qu'il en soit, l'entreprise a déjà annoncé son intention d'ajouter 40 milliards de dollars supplémentaires lors des 2 prochaines phases de son pôle en Arizona. Et les États-Unis sont définitivement obsédés par leur mission de ne plus dépendre de l'étranger pour l'approvisionnement en semi-conducteurs. Une obsession qui vient politiquement du gouvernement américain et économiquement des propres actionnaires de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Mais l'avantage japonais peut aussi venir de raisons, disons, plus terre-à-terre, comme le fait d'avoir la population avec la main-d'œuvre la plus qualifiée du monde.
La distance géographique entre Taïwan et le Japon, la culture des pays, ce qui influence beaucoup d'affaires, et le fait d'avoir déjà une infrastructure préexistante pour accueillir Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Aujourd'hui, Jasmine exécute un ensemble de processus bien moins sophistiqués, avec des technologies de 22 nanomètres, mais elle va maintenant commencer à fabriquer la classe de 7 nanomètres au Proats. L'usine de l'Arizona avait d'abord prévu de produire en 5 nanomètres, mais a finalement choisi la technologie 4 nanomètres comme point de départ. Cependant, la prévision actuelle est que l'installation ne commencera à fonctionner qu'en 2027 ou 2028. Au Japon, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company commencera avec 28 nanomètres, puis, sans délai déterminé, se concentrera sur 16 nanomètres soda. L'entreprise semble vouloir limiter les risques en adoptant des positions prudentes dès le départ sur ces points. Cela implique des technologies plus avancées que celles de Taïwan. Ce fait a également retardé l'inauguration du pôle de l'Arizona, où l'objectif était de débuter directement avec une production de 5 à 4 nanomètres, les 30 de. Et cette production de 4 nanomètres comporte beaucoup plus d'étapes de processus que celle de 28 nanomètres, et les niveaux de tolérance sont bien moins tolérants. L'ex-conseiller juridique général de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a déclaré que la paranoïa américaine avait entraîné une attention excessive sur les technologies de pointe, au détriment d'autres jugées aussi importantes. Il y aurait donc une pression de la part de Washington pour construire ces processus les plus avancés dès le début. Cette pression aurait encore augmenté en raison du problème de la pénurie de puces entre 2021 et 2022. Un autre facteur favorable au Japon est que, alors que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de l'Arizona est seule, la Japan Advanced Semiconductor Manufacturing est une coentreprise impliquant d'autres partenaires de poids comme Sony, Denso et Toyota. Cela signifie que, plus que de simples investisseurs, ils sont aussi des clients, ce qui garantit d'avance un volume de demande préalable confortable. C'est curieux car la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ne pratique normalement pas ce type de partenariat, ni à Taïwan, ni aux États-Unis. Pour l'instant, seulement au Japon. Bien qu'on ne sache pas pourquoi ce choix de coentreprise a été fait au Japon, tout porte à croire, compte tenu du profil de ces entreprises, que cela impliquerait des intérêts d'État du Japon lui-même. Et ils répéteront cela dans leur pôle en Allemagne, qui ne devrait être inauguré qu'en 2027 à Dresde, là-bas en partenariat avec Bosch, Infineon et NXP. L'autre facteur, dans ce contexte qui mérite une attention particulière, est le rôle du partenariat public-privé. Contrairement à ce que prêchent les ultralibéraux anti-État, ce type d'entreprise est tout simplement bien en dessous des moyens financiers de tout groupe privé. Non seulement à cause des montants, mais aussi à cause de la bureaucratie et de la politique impliquée, ainsi que de l'infrastructure nécessaire pour soutenir ces pôles. Et aussi, contrairement à ce que pensent les nationalistes, que tout devrait être étatique. L'État n'a tout simplement pas l'organisation, la coordination, l'agilité, le dynamisme, ni l'accès nécessaire pour maintenir la compétitivité dans ce domaine qui est si fluide et rapide. Le partenariat public-privé est ce qui fait la différence. Parce que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ainsi qu'Intel et Samsung n'ont pas lancé de construction aux États-Unis et au Japon. Sans subventions financières et soutien de l'État, des subventions sont attendues dans l'industrie des semi-conducteurs. Tout le monde le fait, y compris évidemment la Chine qui, malgré des avancées importantes, n'arrive toujours pas à rester à égalité. Ce qui est si fondamental pour pouvoir contourner les sanctions américaines basées sur le CHIPS Act. Le Japon a subventionné la première construction à hauteur de 3,5 milliards de dollars, soit environ 40% du coût total de l'usine. La somme a été annoncée à la mi-2022, seulement 2 mois après le début de la construction. Et contrairement à la Banque nationale de développement économique et social, l'argent du gouvernement japonais et américain vient avec de nombreuses conditions. Aux États-Unis, de nombreuses restrictions liées à la sécurité nationale existent, ainsi que des protections importantes, notamment des barrières à l'expansion et à l'exportation vers la Chine et la Russie. Et dans le cas japonais, des règles qui incluaient un engagement de 10 ans ou une exigence d'augmenter la production en cas de pénurie. Des garanties pour les technologies essentielles et des investissements continus dans l'usine qui se trouve au Japon.
Cependant, malgré le large avantage que le Japon possède dans 3 des 4 étapes de la fabrication des puces et des semi-conducteurs, Jasmine était freinée dans ses processus d'innovation. Cela affectait même la ville haute de Kunamoto, qui connaissait une émigration. Autrement dit, jusqu'à 40% des élèves qui terminaient le lycée quittaient la ville, cherchant de meilleurs emplois dans d'autres villes comme Tokyo et Osaka. Mais l'arrivée de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a permis d'offrir des salaires très compétitifs et ainsi de construire l'usine dans un délai plus court. Un autre facteur que j'ai brièvement évoqué mais qui mérite plus d'attention est le facteur culturel. Les différences culturelles entre les travailleurs taïwanais et les japonais sont bien moindres que celles rapportées entre les taïwanais et les américains. À Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Arizona, les travailleurs américains et étrangers suivent un programme de formation intensif à Taïwan qui dure plusieurs mois, ce qui entraîne un taux élevé d'abandon du travail. La forte divergence culturelle entre Taïwanais et Américains a freiné la construction de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sur place. Un exemple, c'est que récemment, le président de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Mark Liu, a fait un commentaire improvisé lors de la conférence sur les résultats. En faisant venir une équipe spécialisée de travailleurs taïwanais à l'usine pour installer l'équipement. Plusieurs syndicats de travailleurs de l'Arizona l'ont attaqué, lui et l'entreprise, et ont même fait pression sur le gouvernement pour bloquer les véhicules. Les travailleurs américains et étrangers suivent une formation qui entraîne un taux élevé de travailleurs américains. Une formation intensive à Taïwan dure, ce qui entraîne un taux élevé d'abandon, tandis que la formation génère un taux élevé d'étrangers. Ils suivent un programme de formation à Taïwan avec Social. Cela a pris l'entreprise au dépourvu qui, en raison des différences culturelles, ne savait pas exactement comment gérer ces problèmes locaux. Le gouvernement de l'Arizona a dû intervenir pour sauver le projet et prévenir des incidents politiques en négociant un accord entre l'entreprise et les syndicats. Cependant, cette adaptation a encore retardé le calendrier d'ouverture de l'usine. Un autre aspect essentiel qui montre pourquoi le Japon sera probablement le nouveau Taïwan des semi-conducteurs, ce sont les réglementations. La ville de Kaohsiung, à Taïwan, poussait Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à ouvrir un nouveau pôle sur son territoire. Cependant, l'un des problèmes était de gérer l'approvisionnement en eau pour ces usines, qui consomment énormément d'eau. Pour faire face à cela, le département de l'assainissement de la ville a créé une task force pour coordonner avec l'entreprise ce qui devait être fait. Et, en seulement un jour, tous les processus et procédures administratives qui devaient en être résolus l'ont été. Mais dans les États-Unis d'aujourd'hui, il existe une série de réglementations beaucoup plus compliquées qui enlèvent leur compétitivité par rapport aux pays asiatiques, notamment pour les émissions de monoxyde de carbone, et les questions liées au travail, à la fiscalité ou à l'environnement. C'était aussi un thème de campagne du premier mandat de l'ex-président Donald Trump. Adapter l'entreprise aux licences environnementales, telles que celles pour les polluants récupérés, l'amiante, le transport des déchets, la prévention de la pollution des eaux pluviales. Et toujours plus d'exigences, comme la diversité raciale, sexuelle ou religieuse. Comme les différentes agences fédérales, étatiques et municipales ont été un problème pour les grands projets aux États-Unis. Non seulement pour la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mais ajouter à cela la pénurie de matériaux, la pénurie de main-d'œuvre et les problèmes de transport. Voyez à quel point c'est problématique. Bien sûr, tous ces règlements ne sont pas inutiles. Après tout, les matières premières nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs sont souvent très toxiques et extrêmement dangereuses. Et comme elles ne sont pas produites aux États-Unis, mais curieusement en Chine, elles doivent être transportées avec beaucoup de précautions. En général, plusieurs raisons poussent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à s'installer au Japon, ce qui fait que ce n'est pas vraiment une extension de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Taiwan, mais plutôt un substitut. À long terme, dans le meilleur des cas, un plan B en cas de conflit entre Taïwan et la Chine. Les impacts géoéconomiques et par conséquent aussi géopolitiques, commençant par la redéfinition de la chaîne d'approvisionnement. L'installation de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company au Japon va modifier la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, diminuant la dépendance des États-Unis et de l'Asie de l'Est à Taïwan, qui pourrait facilement être isolée ou, dans le pire des cas, bombardée.
Cela signifie diversification et apporterait une plus grande stabilité et résilience au secteur. Cela affecterait même le commerce mondial des semi-conducteurs et, par conséquent, une part considérable de la vie moderne partout sur la planète. Un autre aspect est la coopération régionale. La collaboration entre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le Japon et d'autres pays de la région Asie-Pacifique va stimuler l'innovation et la compétitivité mondiale. Dans le secteur des semi-conducteurs, Taïwan sera le plus touché, avec moins de pouvoir pour négocier face à la Chine. Il ne lui restera presque rien, seulement la production de semi-conducteurs. En théorie, les États-Unis, même sans ce facteur technologique productif, continuerait à défendre Taïwan en raison de sa position stratégique, servant comme une sorte de poignard pointé vers la Chine. Le ventre chinois, une île stratégiquement positionnée face au noyau géopolitique chinois, ce qui limiterait toute ambition chinoise dans le Pacifique, ou du moins la rendrait plus difficile. Car sans Taïwan, la Chine serait libre de faire pression sur les intérêts américains dans tout le Pacifique, que ce soit sur l'île stratégique de Guam ou même sur le commandement naval américain situé à Hawaï. Mais c'est un risque de s'y fier. La question est donc de savoir si, dans cette course de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hors de Taïwan, il ne s'agirait que d'un simple processus de diversification et d'expansion du marché. Ou s'agit-il en réalité d'une préparation à un événement plus important et militaire sur l'île ? Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ou de nous suivre sur les autres réseaux comme Instagram et Telegram. Et pensez à devenir membre. Non seulement vous aurez un accès anticipé d'1 mois aux vidéos de la chaîne, mais aussi un accès exclusif au contenu réservé aux membres, comme les podcasts complets, les lives exclusives et l'interaction directe sur Telegram, uniquement pour les membres. Et en plus, vous aiderez à maintenir vivant le projet de géopolitique mondiale. Merci à tous et à la prochaine vidéo.